Voilà, merci beaucoup. Je vais essayer de parler en français. On va voir comment ça marche. Donc, après, hein, pas d'abord. Comme elle avait déjà dit, je suis auteure du livre Être, l'être et la marchandise, mais aussi je suis cofondatrice du groupe suédoise féministe contre la GPA. Comme elle avait bien dit, Florence Montreno avant, il faut vraiment faire attention aux mots ici, non? Parce qu'on peut dire GPA, mère porteuse, maternité de substitution, mais il s'agit de quoi? Il s'agit d'acheter un enfant sur Internet. C'est ça. Il ne s'agit pas d'avoir un enfant, n'importe quel enfant. Il s'agit d'avoir un enfant sans mère. Il s'agit vraiment de ça. Quand on entend l'argument que les couples homosexuels ne peuvent pas avoir un enfant autrement, il ne s'agit pas de ça. C'est vraiment un enfant sans mère qu'on demande ici. Dans mon livre, je compare la prostitution et la GPA. Je dirais que la GPA comme industrie, maintenant, c'est la petite sœur de la prostitution. C'est vraiment pareil dans beaucoup de sens. C'est l'exploitation du corps de la femme. On trouve les deux industries à l'intersection entre le capitalisme et le patriarcat. Parce que selon le capitalisme, les riches utilisent le pauvre. Selon le patriarcat, la femme existe pour l'homme. Si on combine ces deux systèmes, on trouve là exactement la prostitution sexuelle et reproductive, ce qu'est la GPA. En plus, on trouve ici la réification de plus en plus secteurs de la vie humaine, de la vie intime des êtres humains. Mais en même temps, la GPA, c'est la prostitution envers. Parce qu'ici, sur le plan symbolique, il ne s'agit pas de la pute, c'est la vierge. Comme tout le monde sait, dans la prostitution, on veut seulement du sexe. On ne veut pas avoir un enfant dans la prostitution. Le client, il achète du sexe, il ne veut pas avoir des enfants. Mais dans la GPA, c'est le contraire. Il n'y a pas de sexe, il y a juste enfant. Non? Et c'est ça qui rend les mères porteuses un peu plus clean, selon la morale chrétienne. Non? Elles ne passent aussi à la même saleté que la prostitution. Il n'y a aussi pas autant de violence, mais la réification, c'est plus grande. Parce qu'on ne peut pas avoir un enfant dans 15 minutes, c'est 9 mois, tout le temps. J'étudie pendant 4 ans la réification et la dissociation chez les prostituées et les mères porteuses. Et il y a une chose, on ne peut jamais dire que je suis ce que je vends, non? C'est pour ça que la prostituée essaye de se dissocier du corps qu'elle vend. Elle dit, ce n'est pas mon corps, c'est un autre que je vends. Dans la même façon, la mère porteuse essaye de dire que l'enfant qu'elle porte, ce n'est pas elle. Ce n'est pas son enfant. Il y a des cours pour toutes les mères porteuses, dans l'Inde aussi qu'aux États-Unis, qui essayent de faire comprendre aux mères porteuses que l'enfant qu'elle porte, ce n'est pas elle. Et si elle ressent quelque chose, il faut dire tes parents t'aiment, par exemple. Jamais je t'aime. Parce que là, on essaye de ne pas créer le lien entre mère et enfant. Et comme vous savez bien, le Parlement européen vient d'adopter une résolution qui condamne en fait la pratique de la gestation pour autrui. Selon cette résolution, le GPA va à l'encontre de la dignité humaine de la femme, dont le corps et les fonctions reproductives sont utilisés comme des marchandises, et que cette pratique doit être interdite. Mais moi, je vais parler un peu d'altruisme, parce que je pense que notre premier adversaire dans ce débat, c'est l'altruisme. L'argument que la sœur ou l'amie fait ça parce qu'elle veut, c'est pas pour l'argent et tout ça. L'argument de l'altruisme donne à l'industrie une aire de charité, de volonté, de mutualité. D'abord, c'est un faux argument. Il faut savoir que c'est une illusion, parce que dans la majorité des cas, on paye la femme. Si c'est interdit, on paye sous la table. Mais il faut aussi examiner la base idéologique de cet argument. La base idéologique, c'est que si la femme n'est pas payée, il n'y a pas d'exploitation. Ça, déjà, c'est bizarre, non? Parce que c'est vraiment le problème qu'elle est payée. Donc, si on paye beaucoup, il y a beaucoup d'exploitation. Si on paye 1 euro, il y a moins d'exploitation, non? Elle va quand même subir 9 mois de grossesse. Elle peut mourir, elle peut devenir infertile, et la souffrance psychologique, c'est pas moins.
le fait qu'on doit payer pour ça nous montre qu'il y a déjà une exploitation inhérente dans l'arrangement. L'enfant de quelqu'un dans le corps de quelqu'un d'autre. Ça veut dire que son corps, le corps de la femme, est déjà de quelqu'un d'autre. Elle doit signer un contrat, et il faut voir ce contrat, vraiment, où elle jure de ne pas faire le sexe pendant tout le temps, d'abord parce que l'enfant peut être l'enfant de son mec, non? Et après, parce que ça peut causer dommage aux enfants, selon le contrat. Il faut accepter l'avortement dans le cas où, par exemple, on voit que l'enfant a un syndrome de Down ou quelque chose comme ça. Les hormones, et pas bouger trop, pas voyager, des choses comme ça dans le contrat. Donc, on entend souvent l'argument qu'une femme peut faire ça si elle veut, parce qu'elle dispose librement de son cœur, mais les contrats sont effectivement la cancellation de ce même droit. Appeler aux altruismes des femmes, c'est aussi dangereux, parce que ça signifie vraiment le retour aux idéaux patriarcaux selon lesquels une femme doit sacrifier son corps pour faire un meilleur monde. Non? Si je souffre, je suis une bonne femme. Aux États-Unis, c'est vraiment commun de voir que justement, après de donner naissance, les mères porteuses ressentent quelque chose d'altruisme euphorique. Non? Elle a vraiment devenu une bonne femme, elle a aidé à créer une famille. Mais après quelques années, ça change. Elle commence à réfléchir, qu'est-ce que je fais? Les enfants commencent à leur manquer et tout ça. Dans les années 80, 18 mères porteuses aux États-Unis ont formé un groupe contre la GPA, disant justement que 6 mois à 1 an après de donner naissance, elles commencent à ressentir autre chose. Donc, selon moi, c'est vraiment important. Il ne faut pas dire que l'altruisme est mieux que la version commerciale. Il y a aussi dans ce débat une forme de chantage. Si les femmes d'Europe, si vous ne faites pas ça gratuitement, on va aller exploiter quelqu'un dans l'Inde ou au Népal. Non? En Suède, en ce moment, le gouvernement on est en train de faire une investigation et on a vraiment peur du côté des féministes qu'on va légaliser justement la GPA altruiste. C'est un peu étrange pour moi comme féministe quand on voit que la Suède, on a vraiment être les premiers à pénaliser les acheteurs du sexe. Mais je pense justement pour ça qu'on voit le visage de l'industrie des GPA, c'est vraiment un petit bébé. Elton John, Ricky Martin, c'est quelque chose de joli, non? Il faut changer ça, il faut vraiment changer le visage de l'industrie. On peut voir des images qu'on a vues juste avant, et c'est vraiment ça qui doit être l'image. Donc, je propose qu'on ne peut pas seulement dire que les enfants ne sont pas à vendre, mais non plus à donner. Et les enfants ont aussi le droit à leur mère. Et une femme qui donne naissance à un enfant, c'est une mère. Merci.